Le chantier doit être clos et on doit définir les accès au chantier. Alors, pour cela, c'est plus dans les zones, maintenant je viens dans la clôture et je vais pouvoir définir un portail bâton ici. On va rester simple avec un portail grillagé de la même façon que la clôture complète de chantier. Ici, on va s'appliquer sur la surface de référence MNT Platform. Si on ne l'a pas créée, on ne va pas pouvoir réaliser de clôture. Et je vais la mettre en place de manière manuelle. Bah, je vais tout simplement faire... ah non, donc là j'ai dit que je voulais mettre le portail, donc je le place ici, puis j'en aurai un deuxième à placer ici. On voit qu'ils sont peut-être pas tout à fait aux bonnes dimensions. J'ai un portail de 4 mètres là. Je vais mettre au moins 6 mètres pour celui-ci, mais également pour celui qui se trouve là. Voilà. Et puis après, je vais le tourner et puis mettre en place la clôture. Et donc, pour mettre en place la clôture de chantier, je reviens dans clôture ici. J'ai la clôture grillagée, tout simplement. Là, vous voyez qu'on peut avoir la clôture bardée, grillagée en haut et bardée en dessous. On peut avoir différents éléments. On pourra mettre un panneau de chantier et de temps en temps des jambes de force. On va être dans le détail. Ça, c'est dans l'intérêt de mettre une nomenclature et de faire une commande. Donc ici, clôture grillagée hauteur de mètre par exemple. Je vais la mettre en place de manière ponctuelle en définissant tout simplement, eh bien, voilà, ponctuel, ça va pas être très pratique parce qu'il faudrait que je les dessine toutes les unes à la suite des autres. Donc non, je vais revenir, effectivement, supprimer la dernière que j'ai placée. Alors, pour reprendre, puis clôture, grillagé, j'ai dit hauteur de mètre, et par contre, pour sa mise en place, je vais utiliser un réseau linéaire. Je vais partir de l'extrémité de mon portail, par exemple ici, voilà, et je vais choisir des points pour faire le tour, d'accord. Donc là, je ne vais pas vous faire l'ensemble. Hop, je vais m'arrêter simplement là, je fais Entrée, et vous voyez, sur la vue 3D, eh bien, j'ai représenté la clôture de chantier. Donc là, on commence à faire un petit peu de 3D sur le projet. Les étapes suivantes consisteront peut-être à placer la grue. Voilà pour la clôture du chantier. Alors vous voyez ici que quand je fais le tour de ma parcelle, eh bien, vu qu'il crée des modules qui sont des multiples de la longueur des grilles, et bien là, vu que j'ai placé mon portail au départ, et bien ils se retrouvent, ils se chevauchent l'un sur l'autre. D'accord. Donc là, je vais pouvoir sélectionner mon portail et le déplacer pour qu'il se trouve au bout du grillage. D'accord. Donc depuis le point là jusqu'à l'extrémité ici. Et je vais reprendre la création de la clôture de l'autre côté. Hop, grillager, et je reprends... voilà. Donc depuis cette extrémité-là maintenant, pour venir ici. Pour terminer, eh bien, je vois que j'ai une longueur qui ne correspond pas à la longueur de mon panneau. Eh bien, comme sur chantier, je vais venir en mettre un autre complémentaire. Donc là, c'est des longueurs de 3,50 m. Cette fois-ci, je ne vais en placer qu'un. Et alors, je vais le mettre depuis ce point-là, et puis après, je le tournerai dans l'autre direction. Hop, voilà. Donc, de cette direction-là, je vais le tourner comme ceci. Ah mince. Et je vais simplement le déplacer depuis cette extrémité-là jusqu'ici. Voilà, et les deux pourront être liaisonnés pour finir cet élément-là. Voilà pour terminer ce que ça peut donner en vue 3D. Donc j'ai clos mon chantier avec deux portillons ici, avec deux portails ici. Voilà. Donc le portail qui est là, je peux le mettre. Ouais, je cherchais la position ouverte du portail.
Donc je le sélectionne et dans ses propriétés, hop, je peux le représenter soit ouvert, soit fermé. C'est complètement à la fin dans les propriétés. Ici, fermé ou ouvert. Et il faut faire un appliquer.